Dans ce nouvel épisode des Contes de l'innovation, nous allons parler d'un dispositif innovant au service de la lutte contre le cancer. Ce dispositif a été mis en place par une équipe de recherche de l'Université de Lorraine. Bienvenue dans les Contes de l'innovation, le podcast proposé par Myriagone Conseil, cabinet de conseil en innovation. Dans les Contes de l'innovation, nous explorons des territoires d'innovation sous la forme de récits fictifs. Au cœur de cet épisode, nous aurons la santé, et plus particulièrement la recherche au service de la santé. Nous allons partir pour cela à la rencontre de Princesse Patty. Sa mission est de taille. Elle doit traverser une montagne noire afin de trouver le remède qui sauvera les fleurs de sa vallée d'une mystérieuse maladie. Et pour nous raconter cette histoire, j'ai le plaisir de recevoir Halima Alem-Marchand, qui est enseignante-chercheuse au sein de l'Institut Jean Lamour à l'Université de Lorraine. Bonjour Halima. Bonjour Aline, donc merci de me recevoir dans vos locaux et de m'avoir fait découvrir cette expérience du conte pour l'innovation. Avec grand plaisir. Alors, je vais vous présenter en quelques mots. Donc, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Lorraine et vous êtes également membre junior de l'Institut universitaire de France. Vous êtes physico-chimiste de formation et vos travaux portent sur les nanomatériaux pour des applications dans le domaine du vivant. Ces travaux, vous les menez au sein de l'Institut Jean Lamour, qui est l'UMR, donc Unité Mixte de Recherche 7198, CNRS et Université de Lorraine. Vous concentrez votre activité de recherche autour de la thérapie cancéreuse. Dans le cadre de cette recherche, il est important pour vous de mieux comprendre ce qui se passe au sein du corps humain lorsque l'on y injecte des nanomatériaux. Pour cela, vous développez depuis 2 ans des systèmes dits de cancer sur puce afin de modéliser l'histoire du médicament depuis son injection jusqu'à son arrivée sur le site tumoral. Le projet que vous nous contez aujourd'hui est financé par l'Institut universitaire de France, mais également par l'Institut Carnot ICL et par l'ICIT Lorraine Université d'Excellence. Ce conte, vous ne l'avez pas travaillé seul, vous l'avez travaillé avec votre collègue Cécile Lemaître. Et Cécile Lemaître est également maîtresse de conférences à l'Université de Lorraine. Pour sa part, elle est spécialiste de la mécanique des fluides fondamentale et appliquée au génie des procédés et des produits. Après cette présentation, je vous propose d'écouter le conte. Je vous remercie Halima d'être venue nous le raconter et je vous donne la parole pour nous raconter justement cette histoire de la princesse Patty contre la montagne noire. C'est à vous. Merci Aline. Il était une fois une jeune fille aux cheveux bouclés, châtains, se prénommant Patty. Elle vivait dans un petit village paisible disposant de cultures abondantes, de fruits et de légumes. Patty était aussi la fille du roi du village. En tant que princesse, elle se devait de prendre toujours soin de son village. Lorsque les habitants parlaient de Patty, ils disaient qu'elle pouvait se miniaturiser, parler avec tout être vivant, que ce soit des animaux ou des végétaux, accomplir des prouesses, par exemple, pouvoir se faufiler un peu partout sans qu'on puisse la voir. Ainsi, lorsque le lac alimentant en eau les potagers du village fut bouché par de vilains petits cailloux, elle put nager dans les petits canaux d'irrigation pour rejoindre le lac et briser ces cailloux. L'eau circula à nouveau, permettant aux cultures de s'épanouir. Son rôle dans la tribu du village était donc défini. Elle était la sauveuse des cultures. Patty avait également un don. Depuis sa naissance, elle était capable de parler avec les animaux, les plantes et les fleurs. Ainsi, elle connaissait leurs besoins et savait leur apporter du réconfort lorsqu'ils le réclamaient. Et dès qu'elle se promenait dans le village et ses alentours, des pétales de fleurs venaient l'entourer. Cela lui permettait de marcher discrètement dans la forêt sans être vue car on la prenait pour une fleur arc-en-ciel. Cela l'amusait beaucoup et elle en profitait pour chuchoter à l'oreille des fleurs et par moments elle se faisait rire. Ces pétales lui permettaient aussi de se cacher du monstre de la forêt. Ce monstre mesurait 2 mètres, avec un poil long et marron et une énorme mâchoire. Son visage était orné de grands yeux jaunes et un tout petit nez. Il était le protecteur de la forêt. Et il refusait l'entrée aux intrus. S'il sentait la présence d'un humain, il le dévorait. Les fleurs avaient confié à Patty que le monstre avait une très mauvaise vue malgré ses grands yeux. Il ne se guidait que par son odorat. Ainsi, elle lui avait conseillé de toujours garder les pétales de fleurs autour d'elle afin que leur parfum cache son odeur pour pouvoir passer inaperçue lorsqu'elle traversait la forêt. Patty avait bien compris ce point. Mais un jour de printemps, son amie Flora l'appela.
Patty, viens vite, c'est horrible. Que se passe-t-il, Flora? Je ne sais pas ce qui se passe, regarde ma couleur. Avant, j'avais un magnifique orange et j'étais pétillante. Maintenant, je deviens jaune et presque terne. J'ai peur. Je ne suis heureuse et pleine de vie que lorsque ma couleur est scintillante. Aide-moi, s'il te plaît. Bien sûr que je vais t'aider. Je vais enquêter. Et je te promets que tu retrouveras ta belle couleur orange, lui affirma-t-elle avec confiance. Bien entendu, Patty ne savait absolument pas d'où cela pouvait venir. Est-ce que Flora était malade? Est-ce qu'elle devait trouver un médicament pour la soigner? Mais la princesse n'était pas médecin. Elle appela donc le jardinier du village qui lui répondit qu'il n'avait jamais vu de fleurs perdre ainsi de leur éclat. Et il ne savait pas comment soigner son amie Flora. Elle entreprit donc d'aller dans la forêt pour discuter avec toutes les plantes, fleurs et animaux, et comprendre ce qui se passait. Les fleurs qu'elle rencontra sur le chemin bordant la forêt l'informèrent qu'elles aussi se sentaient moins radieuses. Sans savoir pourquoi, elles lui conseillèrent de demander audience auprès de la reine des fleurs, la grande des paroles. Pour cela, elle devait traverser la forêt et se diriger vers la montagne blanche. Chaque fleur lui donna des pétales pour lui permettre d'avancer sans se faire repérer du monstre. Elle pénétra dans la forêt et grâce à son odeur camouflée par les pétales de fleurs, elle évita le monstre. Elle marcha 3 jours, orientée par les arbres de la forêt et put ainsi gagner rapidement la montagne blanche. À l'extérieur de la forêt, un magnifique chemin d'hortensias multicolores l'accueillit et la guida vers les paroles. Un des hortensias lui dit mystérieusement « Notre reine attendait ta visite ». Et Parole était une magnifique fleur de lys qui, en la voyant arriver, s'ouvrit et se mit à lui parler. « Merci, Patty, d'être venue à ma rencontre. Je dois t'informer qu'un sombre dessein est en train de s'exécuter. Regarde derrière moi. Une montagne noire grandit et aspire tous les éléments qui nous nourrissent. Comment ai-je fait pour ne pas la voir, se dit Patty. Elle demanda ensuite à Éparole, « Mais cette montagne va s'arrêter de grandir ?» Non, chère Patty, cette montagne va continuer à s'étendre et se nourrir de notre eau et de nos terres jusqu'à nous recouvrir tous. Lorsqu'elle était un tout petit caillou, nous n'y avons pas prêté attention, mais elle a continué à grossir et à se nourrir de nos nutriments. Bientôt, elle nous privera du soleil si cher à nos cœurs. Aide-nous, Patty. Mais comment puis-je vous aider? Tu es la seule humaine capable de pénétrer dans les canaux pour atteindre son cœur. Il faut y aller et placer ces racines d'oxure que je te donne. Pour y arriver, il faut que tu traverses la seconde forêt de sapins, mais fais attention, tu dois te recouvrir des bons pétales pour la traverser. « Les pétales que j'ai ne suffisent pas ?» demanda-t-elle inquiète. « Je ne pense pas. La montagne noire a jeté un sort au monstre de la seconde forêt, afin qu'il protège aussi la montagne. Elle n'a pu lui améliorer sa vue, malgré l'œil qu'elle lui a rajouté, mais elle a réussi à renforcer son odorat, afin qu'il détecte et empêche toute personne de s'approcher. Cette montagne est très dangereuse. Pour notre contrée, il faut la détruire. « Ne pouvons-nous pas demander au soleil de nous aider ?» proposa-t-elle. Malheureusement, il a essayé. Il a réussi à ralentir sa progression, mais guère plus. Car s'il envoyait des rayons plus forts, il pouvait nous blesser. « Patty, tu es la seule à pouvoir nous sauver. Prends un de mes pétales. Ils sont rares et très odorants. Il t'aidera à couvrir ton odeur. » Forte du pétale blanc des paroles, Patty entra dans cette nouvelle forêt. Mais très vite, elle entendit « Fais attention, le gardien a senti ta présence. » Elle ne savait pas qui lui parlait. En levant la tête, elle vit un chêne centenaire lui tendre sa plus longue branche et lui dit « Vite, monte sur ma branche, sinon il va te dévorer. » Elle sauta sur la branche, le chêne se redressa avec majesté et Patty fut en sécurité. Elle entendit des bruits de feuilles et un être blanc sans poils avec 3 yeux et un énorme nez apparut. Le chêne lui dit « C'est le nouveau gardien, il protège la montagne noire. » Et elle répondit « Merci, cher chêne, de m'avoir sauvée. Je suis venue pour détruire la montagne noire grâce aux racines d'oxure que m'a données la reine des fleurs. » Le chêne lui répondit « C'est un énorme fléau qui s'est abattu sur nous. Cette montagne nous prive d'eau et des nutriments dont nous avions besoin. Nos amis les fleurs, qui autrefois se trouvaient à l'endroit de la montagne, n'ont pas survécu. Bientôt, ce sera notre tour à tous, dit-il, de la sève coulant de toute la hauteur de son tronc pour signifier sa grande tristesse. Patty demanda à l'arbre « Comment puis-je faire pour camoufler mon odeur et me cacher du gardien de la forêt ?»« Laisse-moi réfléchir, lui répondit-il. Après quelques instants et une discussion avec les chênes, peupliers et noisetiers voisins,
Il se souvint que le gardien détestait l'odeur des millepertuis perforés. Il ne s'approchait jamais de cette fleur. Les arbres aidèrent la princesse à se rendre à un endroit où poussait une grande famille de millepertuis perforés. À la demande de Patty, les belles fleurs jaunes confectionnèrent une couronne qu'elles mirent sur sa tête. Patty avança ainsi vers la montagne noire sans craindre le gardien de la forêt. Elle rencontra les dernières fleurs vivantes. Elles étaient ternes. Leur couleur avait disparu pour laisser la place à un camailleux de gris. Les fleurs dirent à Patty de leur petite voix: « Passe par les petits canaux, tu pourras accéder plus facilement au cœur rouge et chaud de la montagne. » Alors Patty plongea et remarqua que plusieurs trous lui permettaient de sortir et de rentrer dans les canaux. Elle put rejoindre le cœur rouge et incandescent de la montagne et y déposa les racines de Doxure que lui avaient données les paroles. Au contact des racines, le cœur de la montagne commença à se briser. Des fractures apparurent brusquement et se propagèrent dans la montagne. Patty repartit très vite vers son village, retraversa les 2 forêts aidée des pétales de fleurs et des arbres. Quelques jours après, elle retrouva Éparole et lui demanda: « Penses-tu que ma mission a été remplie ?» Éparole répondit: « Oui, la montagne est en train de disparaître grâce à ta bravoure. Merci, petite Patty. » Elle ajouta ensuite avec un air grave: « À l'avenir, nous devrons toujours être vigilants et surveiller tous les petits cailloux afin d'empêcher l'apparition de cette nouvelle montagne. » Patty répondit qu'elle surveillerait le pays efficacement à l'aide des fleurs et des arbres, qui seraient ses meilleurs soldats dans cette lutte contre les montagnes noires. Éparole la remercia en s'ouvrant au maximum, lui permettant de l'admirer et de sentir son merveilleux parfum. Les hortensias firent une haie d'honneur à la princesse courageuse, qui courut vers son amie Flora pour voir si elle commençait à guérir. Flora retrouva son bel éclat orange et accueillit Patty avec sa plus belle ouverture pour la remercier de l'avoir sauvée. Patty fut la princesse la plus heureuse du monde. C'est ainsi que cette aventure se termine. Lorsqu'elle fut devenue reine, Patty veilla toujours sur son village en surveillant toute arrivée de cailloux inconnus afin de ne plus jamais laisser aucune montagne grandir et prendre les ressources de sa contrée. Je vous remercie, Halima, pour ce conte et je vous propose de revenir à présent ici, dans les locaux de Myriagone Conseil. Nous sommes à Montpellier et si vous le voulez bien, nous allons prendre un petit peu de recul sur le conte que vous venez de nous partager. Pour cela, je vais vous poser un certain nombre de questions et la première question que j'aimerais vous poser concerne le message. Quel est le message que vous avez souhaité nous livrer avec ce conte ? D'abord, comme beaucoup de contes, c'est un message de bravoure et d'amitié. Mais j'ai aussi souhaité faire un lien avec mon activité de recherche sur la thérapie cancéreuse. Cette montagne noire représente une tumeur cancéreuse qui doit être diagnostiquée le plus vite possible afin d'augmenter les chances de rémission des malades. C'est pour ça qu'il faut se méfier du petit caillou qui peut devenir grand. On peut donc y voir un message pour la prévention qui reste à l'heure actuelle la meilleure arme contre le cancer. Alors justement, effectivement, ce lien avec le projet de recherche, j'aimerais qu'on en parle un peu plus et qu'on s'attarde sur cette dangereuse montagne. Que représente-t-elle exactement ? Alors comme je l'ai dit, elle va représenter une tumeur cancéreuse qui va venir s'installer de manière insidieuse dans le corps humain, qui elle passe inaperçue quand elle s'installe dans le corps. Le système immunitaire ne réagit pas, il la laisse s'installer. Une fois qu'elle est installée, elle va commencer à grandir, se vasculariser, etc. Donc il faut absolument, si on n'arrive pas à la repérer assez tôt, c'est essayer de pouvoir développer des outils qui permettraient de l'éradiquer. Et moi, dans mon projet de recherche, je travaille sur des nanoparticules. Et ce qui se passe lorsqu'on injecte une nanoparticule dans le sang, elle va se recouvrir de protéines, ce qu'on appelle une couronne de protéines. Et ces couronnes de protéines, à l'heure actuelle, on ne sait pas si elles sont bénéfiques pour augmenter l'efficacité de ces nanoparticules ou si des fois elles vont diminuer cette efficacité des nanoparticules. Donc c'est toutes ces questions qu'on se pose à l'heure actuelle. Et donc du coup, ici, ces couronnes qui sont formées par les pétales autour de Patty, donc moi je les ai montrées un peu comme bénéfiques. Est-ce qu'elles le sont ou pas, je ne sais pas, mais voilà, c'est le lien avec mon travail. Merci pour cet éclairage et justement, j'aimerais que l'on parle des différentes étapes du projet, de votre projet de recherche et notamment, comme dans tout projet, il y a des obstacles. Alors, quels sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés durant votre projet de recherche ?
Alors, c'est un domaine qui nécessite de travailler vraiment main dans la main avec des biologistes, des médecins, des physico-chimistes et des personnes donc, du génie des procédés, des sciences de matériaux. En gros, on est beaucoup de monde à se poser des questions autour d'un seul phénomène. Et donc quand j'ai lancé ce projet-là, il a fallu que je puisse m'entourer de ces personnes, les convaincre un peu de me rejoindre et j'ai eu la chance, c'est qu'assez rapidement, on a tous convergé sur l'utilité du projet et donc du coup, on travaille ensemble. Donc l'idée première, c'était, de vraiment créer un consortium autour de ce projet pour pouvoir, le mener à bien parce qu'on ne peut pas faire les choses tout seul et notre car nous cache tellement de secrets qu'on peut pas tout seul, on peut pas les découvrir. Et en tant qu'enseignante-chercheuse, donc du coup, je dois partager mon temps forcément entre l'enseignement et la recherche et travailler sur un sujet aussi interdisciplinaire parce que bon, ces différents domaines auxquels on touche, m'a demandé vraiment un gros investissement en temps. Et là, en étant nommée à l'Institut universitaire de France depuis 2019, ça m'a permis vraiment de réduire mon temps d'enseignement afin de mieux me consacrer, enfin de consacrer plus de temps à mon activité de recherche et à ce projet justement. Et bon, comme tout projet de recherche, il nécessite beaucoup de financement et donc même si j'ai réussi à obtenir des fonds, ils ne sont jamais suffisants parce que l'ambition du projet est grande, hein. On est beaucoup à travailler autour d'un seul et même projet. Et pour finir, j'ai envie de dire que le vivant, c'est avant tout le comprendre et c'est très compliqué parce qu'il fait ce qu'il veut, en fin de compte. Donc du coup, ce sera toute une vie de travail. On y consacre beaucoup de temps, mais ça reste un mystère qui est très intéressant. Donc un projet qui ne fait que commencer. Voilà. La dernière question, c'est une question assez traditionnelle dans les contes de l'innovation et elle porte sur un personnage qui vous inspire particulièrement. Alors, est-ce qu'il y a une personnalité qui peut être fictive ou pas, qui vous inspire en particulier? Alors, c'est une question très difficile parce que choisir un seul personnage dans tout ce qu'on a à disposition, c'est énorme. Mais si je devais choisir une personne à cette heure-ci, ce serait Simone Veil. Parce que c'est une femme qui, quand j'étais enfant, elle avait un charisme duquel j'étais vraiment très admirative. Et adulte, j'ai mieux compris ce qu'elle a dû endurer pour faire évoluer les mentalités et ouvrir une porte que j'espère ne jamais voir se fermer. Merci beaucoup pour ce conte, pour vos réponses aux questions. Et avec ce conte, vous prouvez qu'avec la volonté, on peut escalader des montagnes et même détruire de dangereuses montagnes. De ce voyage dans la vallée noire, nous allons pouvoir retenir 3 idées clés qui peuvent éclairer la démarche d'innovation. Le premier point, c'est que l'identification du problème est une étape cruciale, puisque quand on identifie un problème, eh bien cela va conditionner la capacité derrière à trouver la solution adéquate. Donc pour mettre en place des solutions innovantes, il convient avant tout de clarifier sa problématique et de se demander pourquoi. Le second point, c'est que quel que soit le territoire d'innovation auquel on a affaire, une démarche n'est jamais linéaire. Elle implique des obstacles, il y a des itérations et évidemment, il faut beaucoup de détermination pour aboutir à une solution. Enfin, le troisième point que l'on peut retenir de ce conte, c'est que la résolution de problèmes ne s'arrête pas lorsque le problème disparaît. Comme dans toute démarche d'innovation, il convient de s'assurer que la méthode, mais aussi la solution, continue d'être efficiente au fil du temps. C'était donc les 3 points que l'on peut retenir de cet épisode. Chers auditeurs, j'espère que ce conte vous inspirera autant que nous. Comme toujours, vous savez que l'épisode est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre site www.myriagone-conseil-au-singulier.fr. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des Contes de l'innovation, mais aussi pour de nouvelles explorations de ces territoires qui ont tant à nous apprendre. Je vous dis à très bientôt sur la route de l'innovation.